Le soleil doré, tel du miel liquide, inondait les majestueux bâtiments classiques de l'Académie de magie, laissant Chiron stupéfait. Le panorama grandiose s'étendait devant lui, des fières tours élancées au jardin verdoyant, tout dégageait une beauté surréaliste. Il pensa en lui-même « J'ai l'impression d'être tombé dans un monde complètement différent ». En pénétrant dans le splendide hall principal, le regard de Chiron fut immédiatement attiré par un grand panneau d'affichage finement encadré d'or, suspendu solennellement à une colonne de marbre. Il demanda, curieux, « C'est un tableau d'affichage ?» S'approchant, Chiron réalisa qu'il s'agissait du classement des performances de tout le bloc intermédiaire. Il parcourut la liste du regard et un nom, en première position, capta toute son attention. La première place est Amy Carmis. La famille Carmis, n'est-ce pas une famille noble de premier rang? Un mélange de surprise et d'excitation envahit Chiron. Il serra légèrement la sangle de son sac et marmonna. « C'est incroyable! Toutes les personnes ici sont des talents comme moi, mais je n'aurais jamais cru que la meilleure d'entre eux serait elle. » Une flamme de détermination s'alluma dans les yeux bleus de Chiron. Sa poitrine battait la chamade, non par peur, mais par un ardent désir de conquête. « Je veux aussi tenter ma chance. Je dois absolument y arriver. Je vais tout reprendre à zéro ici même. » Dans les yeux d'un bleu profond de Chiron brillait une détermination de fer tandis qu'il fixait son objectif. Soudain, une voix animée résonna de quelque part. « Hé, Amy, on y va ensemble ?» Ce nom fit sursauter Chiron. Il se demanda « Cette Amy dont il parle, ne serait-ce pas Amy Carmis, la chef du bloc intermédiaire ?» À peine sa pensée achevée, Chiron se retourna et ses yeux rencontra immédiatement la silhouette de la jeune fille rousse au loin, tenant un livre. Boum! Le cœur de Chiron rata un battement, puis se mit à battre la chamade comme un tambour de guerre. Il resta figé, une goutte de sueur froide roulant involontairement sur sa tempe. Sous la lumière jaune et chaleureuse du couloir de l'académie, le charisme glacial émanant d'Amy semblait geler l'espace autour d'elle. Boum! Au moment où le regard perçant d'Amy se posa sur lui, les fragments de souvenirs terrifiants que Chiron avait tenté d'enfouir se brisèrent soudainement et affluèrent en masse. L'image de Chiron enfant, faible, le col tiré par de grands hommes au visage déformé par un sourire barbare. Puis la scène changea. Dans cette même ruelle sombre, les brutes gisaient à terre, et lui se tenait là, seul au milieu du chaos. Le fantôme du passé enveloppa Chiron. « Où as-tu appris la magie ?» Un souvenir furieux jaillit soudain, emplissant l'espace d'une aura sombre et écarlate. Dans un accès de rage, Amy Carmis hurla, ses yeux rougis trahissant sa haine et son incrédulité. Comment un simple civil pourrait-il? Mais ce n'était qu'un bref flashback. La réalité était un matin paisible dans le somptueux couloir de l'académie. Le soleil chaud éclairait la chevelure rousse d'Amy alors qu'elle avançait calmement, un livre à la main. Son visage était serein, contrastant totalement avec l'image furieuse de son souvenir. Soudain, une voix perçante retentit derrière elle, brisant le silence. Une amie aux cheveux orange accourut, prenant le bras d'Amy. « Amy, je t'avais dit qu'on irait ensemble, espèce d'idiote !» Dans un coin, derrière une grande colonne proche, Chiron retint son souffle, le cœur battant à tout rompre. Il se tapit dans l'ombre, regardant furtivement les deux filles qui approchaient. « S'il vous plaît, j'espère qu'elle ne me verra pas, » murmura-t-il en priant, déglutissant avec anxiété. « S'il vous plaît. » Heureusement, les deux filles passèrent sans le remarquer. Quand elles eurent avancé d'un certain chemin, l'amie d'Amy tourna curieusement la tête vers l'endroit où Chiron était caché. Les joues rouges et les yeux rêvards, elle gazouilla. « Tu as vu ce garçon que nous venons de croiser? Il est tellement beau! Est-ce un nouvel élève? Il a l'air un peu plus âgé. Sûrement un élève transféré, n'est-ce pas? » Sans répondre à l'excitation de son ami, Amy fronça légèrement les sourcils, son regard se perdant au loin. Un sentiment familier et vague monta en elle. « C'est étrange, » mormonna-t-elle. « Où l'ai-je déjà rencontré? » Son amie blonde secoua Amy Carmis avec surprise. « Quoi? Tu t'intéresses à lui? D'habitude, les garçons ne t'intéressent pas ?» Les yeux d'Amy trahirent une légère confusion. Elle se dépêcha de nier. « Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il a l'air très familier. » Son amie ne la lâcha pas, continuant de la taquiner tandis qu'elle marchait. « Ne mens plus. En fait, tu es tombée amoureuse de lui, n'est-ce pas? J'ai raison, n'est-ce pas? »« Non, je t'ai dit que ce n'était pas ça, » répondit Amy avec irritation, son joli visage rougissant. En tant que meilleure élève de la classe intermédiaire, Amy Carmis était un modèle idéal aux yeux de tous. D'innombrables déclarations de seniors, juniors et camarades de classe avaient été catégoriquement rejetées par elle. Mais ils ignoraient que la seule personne détenant le passé sombre de cette fille parfaite était sur le point d'être admise à l'académie.
Dans un autre couloir, le directeur Alpes Milch remarqua que le jeune homme à ses côtés tremblait. Il demanda gentiment « Tu as froid, mon enfant ?» Chiron sursauta et répondit précipitamment « Non, monsieur ». Ils s'arrêtèrent devant un bâtiment imposant où se déroulait le 3e tour de l'examen. À l'intérieur se trouvait un hall magnifique où quelques personnes étaient déjà assises sur les bancs d'observation. Le directeur Alpes regarda au centre du hall et dit « Oh, on dirait que ce n'est pas encore terminé. Très bien, regarde bien ce que fait cet enfant. » Suivant la direction de son doigt, Chiron vit un jeune garçon aux cheveux roux debout seul au milieu d'un immense cercle magique gravé sur le sol en marbre. La lumière du cercle se propageait, enveloppant l'immense espace, créant une scène à la fois solennelle et puissante. Alpes Milch expliqua doucement. Quand tu entreras dans le royaume spirituel, tu sentiras la différence des caractères sur le sol. Tes sensations à leur égard nous aideront à interpréter la taille, la puissance, la flexibilité et même la tendance du royaume. Il te suffit donc de répondre honnêtement aux questions des juges. Chiron écouta, ses yeux d'un bleu profond brillèrent d'excitation, il répondit avec un sourire radieux « Oui ». Il pensa en secret, se sentant extrêmement intéressé par cette épreuve unique. Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle d'examen principale, un jeune garçon nommé Camille se tenait devant le jury. Le juge principal, un homme aux cheveux blonds et au sourire confiant, demanda « Alors Camille, peux-tu utiliser la magie ?» Oui, Camille gonfla sa poitrine, répondant avec fierté. Je peux faire léviter des objets dans les airs. Le juge sourit, sa voix teintée d'amusement. Oh, c'est adorable. Très bien. Essaie maintenant d'entrer dans le royaume spirituel. Oui, le garçon hocha la tête, ferma les yeux. Après un instant de silence, l'espace sembla suspendu. Il murmura « Je suis entré ». Les stylos des juges étaient prêts sur le papier. Le juge principal, le menton appuyé sur sa main, demanda calmement « Quel est le chiffre le plus éloigné ?» C'est le chiffre 6. Oh, le 6, répéta le juge. Assis dans la zone d'observation, Alpes se tourna vers Chiron, qui était curieux, pour lui expliquer. Le chiffre 6 signifie que le diamètre de ce royaume spirituel est de 6 mètres. Ah, je comprends, s'exclama Chiron doucement, son visage affichant clairement surprise et compréhension. Dans la salle d'examen, une juge continuait de poser des questions. Quelle couleur ressentit le plus intensément? Camille répondit sans hésiter, c'est le rouge, je crois que je suis entré dans un monde rouge. Le stylo d'un juge glissa rapidement sur le papier, notant « type de divergence », une forme orientée vers les activités de haute énergie comme la lumière et le feu. Le juge observa en secret que cela était logique, le royaume spirituel du garçon étant légèrement plus grand que ce qu'on attendait pour son âge. Vois-tu une tour géante? Elle est sur ma gauche. Et la température que tu ressens? Camille réfléchit un instant puis répondit « je sens qu'il fait un peu chaud, je transpire. » Lorsque le garçon eut terminé sa réponse, le juge principal sourit satisfait. « Très bien Camille. » En entendant l'éloge, le jeune Camille afficha un sourire éclatant, le visage rempli de fierté. Cette nouvelle promotion est vraiment impressionnante, a remarqué un examinateur aux cheveux violets en souriant. Son collègue hocha la tête en signe d'approbation. Oui, la zone de cet élève Mike mesure jusqu'à 12 mètres. Je trouve que la qualité des élèves ne cesse de s'améliorer d'année en année. Il dit cela tout en notant méticuleusement sur la feuille d'évaluation. Bonne utilisation de la zone, mais l'endurance est un peu faible. Une voix solennelle retentit, interrompant la discussion. Le suivant, Chiron Ariane. Pendant que Chiron se préparait, le directeur Alpes Milch posa une main sur son épaule, son regard bienveillant plein d'encouragement. « Allez, ne sois pas trop impressionné et montre toutes tes compétences. » Chiron se retourna et répondit avec un sourire déterminé « Oui, je ferai de mon mieux. » Quand Chiron entra, les examinateurs commencèrent à chuchoter. L'examinateur blond plissa les yeux, feuilleta le dossier de Chiron et pensa « Alors, c'est le gamin que le directeur a accepté par dérogation spéciale. Un choix étrange, il n'est plus si jeune. Il emprunte le nom de la maison aux gens, cette famille n'est donc pas réputée. C'est peut-être un talent découvert tardivement. » Contrairement à la curiosité de son collègue, l'examinatrice à lunettes semblait plus sceptique. « Il est peut-être considéré comme spécial à l'extérieur, mais dans cette école, il sera vite oublié. » L'examinateur blond demanda d'une voix professionnelle. « Chiron Ariane, pouvez-vous utiliser la magie ?» Se tenant droit face au jury, Chiron répondit honnêtement « Non, messieurs, je n'ai jamais rien appris. » La réponse laissa l'examinateur un peu interloqué. Alors, même sans avoir appris, il devrait être capable de faire quelque chose. D'un coin, le directeur Alpes observait tout avec un sourire énigmatique. Il avait anticipé cette réaction. « C'est ce qu'ils penseront », se dit-il. La magie est l'action de manifester la connaissance dans l'esprit. Les enfants de nobles sont bien éduqués et utilisent la magie naturellement, mais cet enfant n'a absolument aucune base de connaissance de ce genre. Rompant le silence, l'examinateur dit « Bien, maintenant, entrez dans le cercle et pénétrez dans votre zone spirituelle. »
Un examinateur a demandé par inadvertance « Ah, tu peux entrer dans le domaine des esprits, n'est-ce pas ?» Chiron a doucement répondu « Je vais essayer ». Les examinateurs, assis derrière la longue table finement sculptée, observaient silencieusement. L'un d'eux pensa « Heureusement, cela ne semble pas être un cas de favoritisme flagrant. » Chiron ferma lentement les yeux, concentrant tout son esprit. Une aura bleu-azur commença à émaner, enveloppant son corps. L'énergie magique, de plus en plus intense, s'accumulait dans ses mains serrées. Le décor environnant s'est soudainement plongé dans une obscurité abyssale et sous les pieds de Chiron, un cercle magique géant émettait une lumière turquoise éclatante, gravée de mystérieuses runes antiques, Un éclair pur frappa d'en haut, le connectant, faisant trembler l'espace alentour. D'anciens caractères flottaient dans le vide illusoire. Lorsque sa conscience revint progressivement, Chiron ouvrit grand les yeux, le front perlé de sueur, le visage reflétant une surprise extrême. Ainsi, c'était ça. La voix d'un examinateur retentit, le ramenant à la réalité. « Bien, Chiron, dis-nous le nombre le plus éloigné que tu as vu. » Chiron resta silencieux, comme s'il n'était pas encore tout à fait sorti de l'expérience. L'examinateur dut l'appeler à nouveau. « Élève, Chiron ?» Le voyant hésiter, un autre examinateur rit avec amusement. « Ho, ho, ho! On dirait que le garçon est timide. » À ce moment, le directeur Alpeus Milch prit la parole d'une voix douce et chaleureuse. « Chiron, tu n'as qu'à répondre honnêtement. Nous ne faisons aucune classification, nous essayons juste de trouver la meilleure méthode d'enseignement pour toi. » Après un léger moment d'hésitation, Chiron répondit « J'ai vu un nombre, mais il était si long que je n'ai pas pu le lire. » L'examinateur fronça les sourcils et demanda « Tu n'as pas pu le lire? Cela ne repose pas sur la vue, mais sur ce que tu ressens. » Chiron s'empressa d'expliquer « Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pouvais le sentir, mais il est trop long. Il continue même de s'allonger maintenant. » L'examinateur poussa un soupir, son visage mêlant un peu d'impuissance et de stupéfaction. « Ah, vraiment. Très bien alors. Commence par les premiers chiffres que tu peux voir. » Chiron baissa la tête, le visage plein de confusion, ne pouvant que murmurer une réponse « Dans l'espace spirituel, Chiron flottait au milieu d'une mer de lumière turquoise irréelle. D'innombrables caractères et nombres lumineux flottaient autour de lui comme des étoiles, et une bande de données éclatantes courait devant lui. Quand il parla doucement, sa voix résonna dans le silence. C'est 3,14. Dans la salle d'examen, tout le jury était stupéfait. « Quoi » s'exclama un professeur blond, l'incrédulité clairement visible sur son visage. « Chiron, il n'y a pas de 3,14 dans les nombres que nous avons définis. Es-tu sûr ?» Chiron gardait les yeux fermés, apparemment entièrement concentré sur son monde intérieur, et répondit calmement « Vraiment ? Mais c'est ce que je vois. » La juge aux cheveux violets et aux lunettes réfléchit un instant puis parla, ses yeux brillants d'étonnement et de perspicacité. « Vraiment ? Bien sûr, il y a quelques cas où la constante pi apparaît. Cela signifie que la taille de sa zone a dépassé la portée que nous avions fixée. Se pourrait-il qu'il ait vraiment dépassé 30 mètres ? » Un juge avec un chignon sur la tête demanda ensuite « Alors, quelle couleur ressentit le plus fortement ?» La scène revint à Chiron. Il se tenait au milieu de l'espace bleu-azur, ses yeux grands ouverts reflétant la lumière éclatante autour de lui. « C'est le bleu », affirma-t-il. « Tout l'espace est imprégné de bleu. » Dans la salle, des murmures commencèrent à s'élever. « Si c'est du bleu, n'est-ce pas un type convergent ?» s'interrogea quelqu'un. Un autre répondit, perplexe, « Mais sa zone est si grande !» Au milieu de la confusion générale, le directeur Alpeus Milch fixait le vide. Son visage habituellement bienveillant était désormais tendu, ses yeux dorés brillants d'un choc intense. Une goutte de sueur froide coula sur sa tempe. « Klumph » pensa-t-il, « maintenant je comprends pourquoi vous étiez si insistant. Mais ce n'est pas seulement un talent assez bon ?» Le grattement régulier du stylo plume résonnait dans la pièce silencieuse, glissant sur le papier quadrillé. La magicienne demanda « Combien de sphères flottent autour ?» Immédiatement, l'espace autour de Chiron changea. Il se retrouva flottant au milieu d'un vaste univers infini, entouré d'innombrables orbes de lumière bleue scintillantes comme des étoiles. « Il demande ça ?» se demanda Chiron, ses yeux azur montrant une légère surprise. Il réalisa vite qu'il était impossible de compter chaque orbe. Mais alors, un sentiment merveilleux surgit du plus profond. Pas besoin de compter un par un, car je peux les sentir. Debout au centre du cercle magique flamboyant de runes complexes, Chiron ferma les yeux, concentrant tout son esprit pour sentir le flux d'énergie autour. Chaque orbe, chaque particule de lumière apparut clairement dans sa conscience. Il parla avec assurance, sa voix résonnant dans le silence. Il y a 867 orbes. La réponse d'une précision étonnante laissa l'examinateur sidéré, balbutiant. 8 ?
Sa main tenant le stylo se mit à trembler de manière incontrôlable en inscrivant le chiffre 867 sur la fiche d'évaluation. Ce chiffre correspondait à une densité incroyable. Le calme initial du directeur avait complètement disparu. Alpéas se leva brusquement, son visage bienveillant devenant d'une tension extrême, ses yeux brillants d'étonnement mêlés d'inquiétude. En voyant le résultat, une pensée troublante lui traversa l'esprit. « C'est un peu dangereux. »